L'émission commence dans une ambiance détendue, rire du public, blagues légères. Steve Harvey, sourire en coin, termine une anecdote comme lui seul sait les raconter. Il est dans son élément, comme chaque jour sur ce plateau devenu une seconde maison. Mais soudain, quelque chose détonne. Un assistant, visiblement nerveux, traverse la scène à pas rapides. Il murmure quelque chose à Steve, qui fronce les sourcils. Surpris. Le public se tait, curieux. Steve regarde un écran en coulisses, puis se redresse, plus sérieux. « Mesdames et messieurs, je viens d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, » dit-il. « On vient de me transmettre un message du président du Burkina Faso. » Murmure dans la salle. Le nom étonne, intrigue. Steve fixe la caméra, un mélange de perplexité et d'émotion dans le regard. « Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Mais vous me connaissez, on va découvrir ça ensemble. » Il fait signe de lancer la vidéo. L'écran géant s'illumine, et apparaît le visage calme, déterminé du président Ibrahim Traoré. Une voix profonde commence à parler. Le silence devient total. L'histoire, désormais, est en marche. L'écran s'éclaire doucement, révélant une image solennelle, le président Ibrahim Traoré, vêtu simplement, assis dans un décor épuré aux couleurs du Burkina Faso. Son regard est calme, mais intense, empreint d'une gravité sincère. Le silence dans la salle est presque palpable. Sa voix s'élève, posée, chaleureuse. « Monsieur Steve Harvey, je ne vous connais pas personnellement. Mais vos paroles ont traversé les océans, les déserts, les barrières de langue, de culture, et même de douleur. Elles sont arrivées jusqu'à nous. Jusqu'à moi. » Steve, sur le plateau, le regard fixé à l'écran, semble soudain très petit dans l'immensité de ce moment. Dans un pays comme le nôtre, souvent oublié du reste du monde, vos messages de foi, de persévérance, de dignité, sont devenus des phares. Vous avez parlé aux humiliés, aux rejetés, aux oubliés. Et beaucoup de jeunes Burkinabés vous écoutent en secret, sur des téléphones partagés, avec une seule oreille connectée, mais le cœur tout entier attentif. Des murmures émus se font entendre dans la salle. Steve baisse la tête un instant, touché. Vous ne l'avez peut-être jamais su, mais vos mots ont été un refuge. Ici, dans nos villages reculés, dans nos zones de guerre, dans les cœurs fatigués par l'injustice, vos discours ont redonné courage. Quand vous disiez ne renoncez pas à votre rêve, même si vous êtes le seul à y croire, c'est comme si vous parliez directement à nous. Le président marque une pause. Un silence plein de respect. Puis il reprend, « Aujourd'hui, je suis ici, non pas en tant que chef d'État, mais en tant qu'homme. Un homme qui a été ému, changé, motivé, par un autre homme que Dieu a utilisé à travers un micro, une caméra et beaucoup de vérité. » L'image se fige un instant. Le public reste sans voix. Steve Harvey essuie une larme discrète. Il ne sait pas encore que ce message ne fait que commencer. Le président Traoré regarde fixement la caméra. Sa voix devient plus douce, presque murmurante, mais chaque mot frappe fort. « Monsieur Harvey, vous ne mesurez peut-être pas l'ampleur de votre lumière. Vous parlez et vous repartez, mais vos paroles, elles, restent. Elles s'infiltrent dans les cœurs comme une pluie douce dans une terre assoiffée. » Il esquisse un sourire empreint de respect, puis continue. « Vous êtes comme un soleil. Un soleil n'a pas besoin de s'approcher pour réchauffer. Il reste là-haut, silencieux, mais sa chaleur nourrit les plantes, sèche les larmes, fait lever les têtes courbées. C'est exactement ce que vous avez fait pour nous. » Sur le plateau, la salle est silencieuse. Steve Harvey ne parle pas, son regard est fixe, sa main sur son cœur. Il est visiblement touché au plus profond. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu de modèle. Beaucoup n'ont entendu que des mots durs, des verdicts d'échec, des jugements, mais vous, avec vos histoires, vos échecs assumés, vos triomphes arrachés à la douleur, vous êtes devenu un miroir pour les âmes blessées. Vous avez montré qu'on peut se relever, même avec les genoux écorchés. Un plan rapide montre un membre de l'équipe technique en train d'essuyer discrètement ses yeux. Ce n'est pas par des millions que vous avez touché le monde. C'est par la vérité. Et cette vérité, elle s'est frayée un chemin jusque dans le silence de nos nuits. Vous avez inspiré des enfants à rêver, des hommes à pardonner, des femmes à se relever. Vous avez allumé un feu invisible que rien, même ici, ne peut éteindre. La caméra revient sur Steve, la gorge serrée. Il tente un sourire, mais ses yeux brillent trop fort pour le cacher. La vidéo préenregistrée s'interrompt. L'écran du studio vacille un instant, puis se stabilise. Le président Ibrahim Traoré apparaît en direct, assis simplement, sans faste, dans ce qui semble être un bureau modeste. Son regard est chaleureux, et cette fois, c'est un échange vivant, brut, humain. « Steve, dit-il avec une familiarité sincère, je ne suis pas ici en tant que chef d'État. Je suis ici comme un frère,
Un homme qui a marché pieds nus sur les routes de l'injustice, qui a connu la faim, la solitude, les regards qui rabaissent. Moi aussi j'ai douté. Moi aussi j'ai eu peur de rêver trop grand. Steve, bouche entr'ouverte, hoche doucement la tête. Quelque chose de profond se tisse entre eux, au-delà des frontières, au-delà des titres. Je me souviens d'un soir où adolescent, j'ai pleuré seul dans une cour poussiéreuse. Mon père venait de partir. Ma mère n'avait rien à me donner à manger, et pourtant, j'avais dans la tête une phrase, « Un jour tu feras quelque chose de grand ». Je ne savais pas d'où elle venait. Aujourd'hui je réalise, ces mots, ce genre de foi, c'est ce que vous insufflez à des millions, sans le savoir. Le président se penche légèrement vers la caméra, presque comme pour réduire la distance. Alors, entre rêveurs, entre frères qui ont dû grimper sans échelle, je vous le dis, ce que vous donnez au monde, c'est une force qui dépasse les frontières, qui traverse l'Atlantique, qui réveille l'Afrique. Steve murmure un simple mot, « Waouh !» Dans la salle, le temps semble suspendu. Deux hommes. Deux histoires. Un seul cœur qui bat dans le silence partagé, un léger silence suit, presque sacré. Puis, Ibrahim Traoré reprend la parole, plus bas, plus intime, il y a des souvenirs qui ne vous quittent jamais. Je devais avoir 14 ans. Je traînais souvent près d'un petit cybercafé, pas parce que j'avais de quoi payer, mais parce que l'endroit était climatisé. Un jour, le propriétaire m'a laissé entrer, juste pour quelques minutes. Je me suis assis, et sur cet écran lumineux, j'ai vu un homme noir en costume parler d'échecs, de persévérance, de Dieu et de destin. Il riait, il pleurait. Il racontait qu'il avait dormi dans sa voiture, qu'il avait cru perdre tout, mais qu'il avait tenu bon. Il marque une pause. Steve reste figé, les yeux écarquillés. Cet homme, c'était vous, Steve Harvey. Il prend une grande inspiration, et ce garçon dans le cybercafé, c'était moi. Dans le studio, une onde de choc silencieuse traverse l'équipe technique. Steve se redresse lentement, la main sur la poitrine. Je ne comprenais pas tout votre anglais à l'époque, mais j'ai compris votre douleur. J'ai compris votre foi. Et surtout j'ai compris que si quelqu'un comme vous avait survécu, alors moi aussi, j'avais une chance. Ce jour-là, un rêve est né dans mon cœur. Pas de devenir célèbre, non. Mais de devenir utile. Il relève les yeux, brillant de sincérité. Et ce rêve, je le porte encore, c'est vous qui l'avez allumé. Steve ferme un instant les yeux, l'émotion est trop forte. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ibrahim Traoré laisse un silence flottaire, comme pour mesurer le poids de ses mots précédents. Puis, il se redresse, le regard ferme mais empreint d'une tendresse fraternelle. Steve Harvey, vous avez changé des vies sans jamais les voir. Vous avez semé dans des terres que vous ne foulerez peut-être jamais. Mais aujourd'hui, j'aimerais que cela change. Steve incline légèrement la tête, intrigué, je ne vous invite pas à un gala, ni à une cérémonie. Il ne s'agit pas de caméra, ni de gloire. Je vous invite à venir ici, au Burkina Faso. Son ton devient plus solennel. Pas comme une star, mais comme un frère. Un homme qui a versé des larmes dans l'ombre pour qu'un autre, à des milliers de kilomètres, puisse sourire dans la lumière. Je veux que vous voyiez, que vous ressentiez, que vous touchiez du doigt ce que vos paroles ont construit. Des images apparaissent, un enfant récitant un discours de Steve dans une classe poussiéreuse. Une femme dans un marché local qui nomme son stand Fate and Grind. Un jeune militaire qui dit à la caméra, « J'ai tenu bon grâce à Steve Harvey. Steve, votre voix a franchi l'océan. Elle a traversé les coupures d'électricité, les nuits sans espoir. Elle a trouvé des cœurs, et elle les a réveillés. » Il sourit doucement. Acceptez cette invitation. Venez, marchez avec moi, et voyez comment parfois, la foi d'un seul peut nourrir toute une génération. Sur le plateau, Steve essuie lentement une larme. Ce n'est pas un simple honneur qu'on lui offre. C'est un pèlerinage. La scène s'ouvre sur un orphelinat modeste en périphérie de Ouagadougou. Des murs décolorés, des rires timides, et au centre, une petite fille de 8 ans, Acha, tenant une feuille froissée. Sa voix douce commence à lire une lettre, pendant qu'on la voit assise sur un lit en fer, un vieux cahier sur les genoux. « Bonjour monsieur Steve Harvey. Je m'appelle Acha. Je ne sais pas trop écrire, mais je veux essayer. » Les images défilent, Acha ramasse de l'eau, aide à la cuisine, rit avec ses camarades. Puis, sa voix tremble légèrement. « Maman est partie quand j'étais petite. Papa aussi, il ne reste que les souvenirs. Mais un jour, la grande sœur du centre a mis une vidéo. Un monsieur qui parlait fort, qui riait, c'était vous. Un court extrait d'une vidéo de Steve passe, « Your darkest day could be the beginning of your brightest future. Don't quit. Vous avez dit qu'il ne faut jamais abandonner. Que Dieu a mis une graine en chacun de nous.
Alors, j'ai prié. J'ai pleuré. Et j'ai cru. Des larmes glissent sur les joues de Steve en studio. Il écoute sans un mot. Je ne suis qu'une petite fille d'Afrique. Mais grâce à vous, je me dis que je peux devenir grande. Pas en taille, mais dans le cœur. Un dernier mot, griffonné avec soin, merci Steve. Même si tu ne me connais pas, moi je t'aime fort. Achat. Silence sur le plateau, le monde vient de rencontrer la petite voix d'Afrique. Et cette voix, bien que frêle, résonne comme un cri d'espoir. Le soleil se lève lentement sur l'aéroport de Ouagadougou. Une foule se presse derrière les barrières, mais il ne s'agit pas d'un comité officiel, ni de journalistes. Ce sont des enfants. Une centaine d'enfants. Ils tiennent des pancartes fabriquées à la main, des bouts de carton peints maladroitement. Bienvenue Steve, tu es notre lumière. Merci d'exister. La porte de l'avion s'ouvre. Steve Harvey descend lentement la passerelle. Il retire ses lunettes de soleil. Il semble ému, très ému. Dès qu'il pose le pied sur le sol africain, les enfants chantent une chanson en moré, douce et joyeuse, traduite ensuite par un éducateur, celui qui allume un feu dans nos cœurs, est notre ami pour toujours. Au milieu des enfants, une petite silhouette s'avance, Asha. Timide, elle serre contre elle une copie de la lettre. Elle lève les yeux vers Steve. Il s'agenouille. C'est toi, Asha, elle hoche la tête, les larmes aux yeux. Tu es venu jusqu'ici, il tend la main. Elle lui donne la lettre. Il l'ouvre doucement, la relit à voix haute, d'une voix tremblante. Au fur et à mesure qu'il lit, il s'interrompt. Ses lèvres tremblent. Les mots deviennent des sanglots. Je ne suis qu'une petite fille d'Afrique, mais grâce à vous, je me dis que je peux devenir grande. Il n'arrive plus à continuer. Il serre la lettre contre lui, puis prend Asha dans ses bras. Les caméras captent l'instant, mais personne ne parle. Tout le monde regarde, silencieux, ce géant de la télé américaine à genoux devant une orpheline burkinabé, pleurant comme un père, comme un frère, comme un homme touché en plein cœur. Dans cet instant suspendu, sans discours ni artifice, l'Afrique lui dit merci. Dans une salle discrète à l'arrière de l'orphelinat, loin de la foule et des caméras, Steve s'assoit, encore bouleversé. Un assistant burkinabé lui remet une enveloppe en disant « C'est une traduction complète du message du président. Il voulait que vous compreniez chaque mot, même ceux qu'il n'a pas dit à haute voix. » Steve ouvre l'enveloppe. Le document est écrit en anglais, mais aussi en moré. Il lit lentement, s'arrêtant parfois, secouant la tête, ému. Puis il tombe sur un passage qui l'immobilise. Mon inspiration à moi, ce n'était pas seulement les mots que tu disais, Steve, c'était la manière dont tu les disais. Ma grand-mère, analphabète et ne parlant pas un mot d'anglais, s'asseyait à côté de moi pendant que je t'écoutais dans ce vieux cybercafé. Elle fermait les yeux et disait « Je ne comprends rien, mais je le ressens. Cet homme parle avec son âme. » Steve reste figé, il relit la phrase. Encore, et encore. Elle disait « Ce n'est pas son accent, c'est sa lumière. Ce n'est pas son visage, c'est sa chaleur. » Et ça, même une vieille femme du village peut l'entendre. Une larme coule le long de la joue de Steve. Il murmure « She felt my spirit, without even understanding me. » Le silence règne dans la pièce. Le poids de ces mots, venus d'un autre continent, d'une autre génération, traverse les océans et les langues. Steve lève les yeux vers l'assistant. « Tu sais ce que ça veut dire ? Je croyais que je parlais au monde, mais en fait, je parlais à des âmes. » Et dans ce simple moment, entre deux pages froissées, Steve comprend qu'un message n'a pas besoin d'être compris pour être reçu. Il suffit qu'il soit vrai. Assis en silence, Steve Harvey laisse ses pensées revenir loin en arrière. Il se souvient d'un moment, seul dans une petite pièce, les poches vides, le cœur plein de doutes. Il avait levé les yeux vers le plafond et murmuré « Seigneur, si un jour mes mots peuvent aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors ma vie aura eu un sens. » Ce souvenir revient comme un écho, vivant, vibrant. Et maintenant, au bout du monde, il comprend cette prière à traverser le temps. Elle a atteint un garçon dans un cybercafé, une grand-mère dans un village, une petite fille dans un orphelinat, et bien d'autres qu'il ne connaîtra jamais. Steve se lève. Il sort du bureau, revient sur le plateau improvisé, là où caméra et micro l'attendent. Il regarde l'objectif droit dans les yeux. Sa voix est calme, mais son regard brûle de conviction. Je veux dire quelque chose, devant le monde entier. Il y a des années, j'ai demandé à Dieu que mes mots servent. Aujourd'hui, j'ai vu que cette prière a été entendue. Alors je ne peux pas rester là. Il fait une pause. Le silence est solennel. Puis il déclare, je vais au Burkina Faso. Pas pour un spectacle, pas pour des caméras, mais pour marcher là où mes paroles ont voyagé. Pour écouter,
pour apprendre, et pour dire merci. Une ovation éclate. Mais Steve, lui, baisse la tête. En silence, il rend grâce. Il sait que ce voyage n'est pas un simple déplacement. C'est le retour d'une promesse. L'avion atterrit à Ouagadougou sous un ciel brûlant d'Afrique. Steve Harvey descend lentement les marches, le cœur lourd d'émotion. Sur le tarmac, le président Ibrahim Traoré l'attend. Pas dans un cortège officiel, pas avec tapis rouge, juste lui, debout, les bras ouverts, un sourire sincère. Bienvenue chez toi, mon frère. Ils s'enlacent comme deux amis de toujours. Aucun protocole, aucun discours, seulement la chaleur humaine. Traoré regarde Steve droit dans les yeux et dit « On ne va pas au palais, pas tout de suite. Je veux d'abord te montrer où tout a commencé. » Le cortège s'éloigne du centre, traverse des rues animées, pleines de vie, jusqu'à un quartier ancien. Il s'arrête devant un marché poussiéreux, vivant, bruissant de voix et d'odeurs. Là, sous une vieille paillote en bois, un petit étal de légumes, de savons artisanaux, de colas séchés. C'est ici, Steve. Ici que ma grand-mère passait ses journées, elle posait une radio sur une boîte. Elle n'a jamais compris un mot d'anglais, mais elle disait que ta voix avait une lumière. Elle l'écoutait, et elle priait. Steve reste figé. Il regarde l'endroit, un simple marché. Mais pour lui c'est un temple, un hôtel d'espérance muette, c'est ici que ton âme est entrée dans nos vies. Pas avec des mots, avec une vibration. Une vérité, ajoute Traoré, ému. Steve s'agenouille doucement. Il touche le sol, ferme les yeux. Il sent la poussière. Il entend les enfants jouer. Il sent le poids de l'histoire, le poids de sa voix. Et il murmure, comme une prière, « Merci maman ». Le marché continue de vivre, insouciant. Mais deux hommes, venus de mondes différents, viennent d'y redonner tout son sens. Assis sur un tabouret usé, à l'ombre d'un manguier, Steve Harvey observe le va-et-vient paisible du marché. Une main ridée se pose doucement sur son épaule. Il se retourne. « Je suis Awa », dit une vieille femme au sourire tendre. J'étais l'amie de sa grand-mère, la dernière encore debout. Elle s'assit à ses côtés sans cérémonie, posant un tissu coloré sur ses genoux. Ses yeux brillent d'une sagesse ancienne. Elle t'écoutait sans comprendre un mot. Mais elle t'entendait. Elle disait que Dieu parlait à travers toi. Steve reste silencieux, la gorge nouée. Awa sort de sa poche une petite amulette en tissu usé. Elle voulait que tu aies ceci, si un jour tu venais. Elle disait que tu étais le fils qu'elle n'avait jamais rencontré. Steve prend doucement l'objet, le presse contre sa poitrine. Il lutte pour retenir ses larmes. Elle te voyait. Elle priait pour toi. Tu étais déjà ici, bien avant de poser le pied sur notre terre. Awa lui prend les mains. Tu es l'un des nôtres, Steve. Le fils d'une femme africaine que tu n'as jamais connue, mais qui t'a aimé sans condition. Un silence sacré enveloppe l'instant. Ce n'est plus une visite. C'est une rencontre d'âme, un lien ancien, brisé par l'histoire, réparé par la foi et la voix. Le soleil descend lentement sur la cour d'un modeste centre communautaire. Des enfants en tenue traditionnelle s'avancent, formant un cercle. Un tam-tam résonne. Puis, une voix claire s'élève, suivie des autres, une chanson ancienne, douce et puissante. Steve ferme les yeux, il reconnaît la mélodie. C'est impossible, murmure-t-il. À ses côtés, Traoré acquiesce, la voix nouée. C'est la chanson que ma grand-mère chantait quand j'avais peur. Steve, bouleversé, ajoute, ma grand-mère chantait la même, presque mot pour mot. Les deux hommes restent debout, figés dans le moment. Deux continents, deux histoires, une même mémoire transmise par des femmes aux mains calleuses et au cœur vaste. Quand la chanson s'achève, les enfants lèvent les yeux vers eux souriant, comme s'ils savaient. Steve regarde Traoré. Tu crois qu'elles se connaissaient? Non, Steve. Mais leurs âmes, oui. Le silence retombe. Ce n'est plus une émission. C'est un pèlerinage accompli. Un héritage réveillé. Une promesse tenue, et dans le regard des enfants, brillent les étoiles des grands-mères.